On a tendance à vous dire que l'entrepreneuriat, c'est se jeter dans le vide et construire le parachute au passage. Oui, oui et non, on vous explique pas qu'il y a peut-être un autre aspect de vos vies ou des économies qui vous mettent un élastique. On vous donne pas tous les éléments. C'est complètement ok et c'est même indispensable que vous ne preniez pas des risques tous azimuts dans votre vie. Et où c'est normal que vous soyez extrêmement perturbé les quelques moments où vous avez de l'instabilité dans tous les domaines. Bonjour tout le monde, Hélène Schmidt d'Exploring Happy qui va vous parler de la gestion de l'incertitude. Je reviens juste de mes vacances et pendant mes vacances, j'ai écouté un audiolivre de Brené Brown qui s'appelle Le cadeau de l'imperfection, The Gift of Imperfection, et c'était comme d'habitude avec ses ouvrages un grand moment bonbon d'introspection, de réalisation, sa capacité unique à mettre les choses en mots à travers les données scientifiques qu'elle récolte et qu'elle analyse sur les comportements et les émotions des humains, c'est vraiment précieux. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez commencer par son TEDx, le pouvoir de la vulnérabilité, qui est disponible sous-titré en français sur le site TED et sur YouTube. Mais de quoi je vais vous parler? Justement de cette incertitude. Donc c'était abordé de plein de manières par Brené Brown. Et je vais vous mentionner deux choses parce que du coup ça m'a remis en tête un livre que j'ai écouté aussi en audiolivre il y a des années, à l'époque où j'habitais à Barcelone, donc c'était 2016. D'abord, ce que Brené Brown explique, c'est qu'une personne qui s'appelle Anne Lamott a écrit et documenté le fait que l'opposé de la foi, ce n'est pas le doute, c'est la certitude. Et c'est venu vraiment me toucher au profond de mon cœur à ce moment-là, car quand on est sur un chemin entrepreneurial, cette notion d'avoir foi en soi, foi en la vie, ça va être un des composants indispensables de notre chemin, de notre résilience, de notre réussite. Et je vois qu'à chaque fois que j'essaye de chercher ou de me raccrocher à des certitudes dans mon chemin entrepreneurial, ça me ramène à chaque fois à des crises de foi en moi et de foi en la vie. Donc ça, c'est un premier point vraiment intéressant à considérer. En effet, regardez ce qui se passe dans votre vie lorsque vous vous sentez instable. Vous allez chercher de la certitude dans certains éléments de votre vie. Vous allez, du coup, vous rigidifier d'une manière ou d'une autre. Et si je regarde dans ma vie les moments où je me rigidifie, que ce soit dans mes relations personnelles, dans mon rapport à mon business, dans la nature des services que je propose, dans les discours que je tiens, cette rigidité étant par ailleurs l'une des expressions bases des éléments relatifs à mon design, eh bien cela doit être un signe avant-coureur capital. Et cette rigidification, je ne l'avais pas identifiée comme telle jusqu'à présent. À présent, je peux vous assurer que les choses vont être différentes. Et c'est complètement humain et c'est même complètement normal et nécessaire. Et là, on en arrive au deuxième ouvrage que j'ai lu en 2016, c'est complètement normal et même nécessaire d'avoir une forme de stabilité dans certaines sphères de notre vie pour pouvoir gérer l'instabilité dans d'autres. Là, on arrive dans un livre qui s'appelle The Originals. J'ai plus l'auteur en tête, mais il analyse et il partage tout un tas également de données issues de la recherche sur les comportements. Et là, il parle d'idées préconçues sur les entrepreneurs. Il explique que contrairement à certaines croyances, un entrepreneur n'est pas quelqu'un qui va prendre des risques à tort et à travers et être tête brûlée dans tous les espaces de sa vie. C'est pas un cow-boy. C'est inversement, du moins pour les entrepreneurs qui ont réussi à créer un succès pérenne, une personne qui avait une grande stabilité dans d'autres aspects de sa vie et pouvait donc s'appuyer sur ce socle pour en conséquence pouvoir prendre des risques mesurés dans un autre aspect de sa vie. Ces autres piliers, ça va être le couple et la famille plus largement, les relations amicales, les loisirs, le lieu où vous vivez, peut-être le fait d'être propriétaire de votre résidence. Et ça m'a amené sur un chemin d'analyse et de compassion à l'égard de moi-même. Car dans cette époque que je vis de grand développement entrepreneurial, de beaucoup de changements, de questionnements sur
ma localisation géographique, de cheminement profond en développement intérieur et spirituel. Il y a beaucoup de choses qui viennent être challengées. J'ai également eu, heureusement, rien de grave, un certain nombre de problèmes de santé. Donc ça, c'est un autre pilier à considérer. Bref, quand j'ai regardé, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai fait un partage il y a quelque temps. Quand j'ai regardé un petit peu tout cela, je me suis dit, mais c'est normal qu'à un moment donné, tu aies eu tendance à te rigidifier, même si tu as essayé de rectifier le tir, ou que tu aies pu ressentir de l'anxiété, ou que tu aies eu des doutes sur ceci ou cela. Regarde en fait le manque de stabilité que tu vas avoir dans différents aspects de ta vie. Alors, toute proportion gardée, hein, c'est pas non plus un bazar sans nom dans ma vie. Et je me suis rendu compte que les 6 premiers mois de mon année 2022 ont été extrêmement remuants dans la sphère personnelle et santé, et que en conséquence, eh bien, c'est venu me faire essayer de me raccrocher à des choses coûte que coûte dans mon business. J'ai très vite développé de la résilience à l'égard de cet aspect vis-à-vis de mon business, fait le constat et réussi à enrayer le mécanisme, mais je continuais à sentir, et je continue encore par moments à sentir ce buzz intérieur, ce besoin de certitude, alors même que j'ai jamais eu autant de succès et de visibilité sur 6 mois, voire des fois plus, dans mon business. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs aspirent à avoir. Donc je fais partie des gens chanceux, des gens stables. Et pourtant, c'est venu challenger parce que par ailleurs, je sens qu'il y a une vraie dynamique d'évolution de mon activité, et j'ai commencé à en parler et je vais continuer dans les mois qui viennent. Et donc, cette stabilité qui est presque une des seules dans ma vie, eh bien, par ailleurs, via tous les autres éléments qui se passent dans mon développement intérieur, dans mes compréhensions, dans mon ouverture à de nouvelles envies, à de nouveaux projets, eh bien ça, c'est mis en péril. Alors qu'on soit très clair, c'est le mental qui regarde ça comme ça, hein. Là, on ne parle pas de mon âme, on parle de mon mental. C'est en train de vouloir se raccrocher et de résister aux changements en cours dans mon business. Donc de comprendre tout ça. C'est hyper important de comprendre comment votre mental fonctionne, de comprendre que finalement il s'agit de se concentrer sur la foi en soi, la foi en la vie. Il s'agit de comprendre comment créer des stabilités dans d'autres aspects de notre vie pour pouvoir aller sur un développement entrepreneurial plus juste, de comprendre pourquoi on va avoir certaines résistances par moment. Donc j'espère que ce partage vous aura aidé à mieux comprendre vos recherches de certitude, vos difficultés avec la certitude, va vous permettre de dézoomer un peu sur la situation et de regarder comment envisager et aborder les choses différemment. Mais souvenez-vous, dans tous les cas, il s'agira d'avoir foi en soi et foi en la vie, sans pour autant prendre des risques et se jeter dans le vide, sans parachute, sans bretelles, sans tout ça. Voilà! Je vous souhaite. On a tendance à vous dire que l'entrepreneuriat, c'est se jeter dans le vide et construire le parachute au passage. Oui et non. On vous explique pas qu'il y a peut-être un autre aspect de votre vie ou des économies qui vous mettent un élastique. On vous donne pas tous les éléments. C'est complètement ok et c'est même indispensable que vous ne preniez pas des risques tous azimuts dans votre vie. Et où c'est normal que vous soyez extrêmement perturbé les quelques moments où vous avez de l'instabilité dans tous les domaines. Faites une très bonne journée. J'espère que cette vidéo a rempli son objectif. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail, comme d'habitude, les éléments sont dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Ça aide à transmettre plus largement ce genre de message que je considère vraiment important. Merci, au revoir.